les amis, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une vidéo spéciale potée fleurie au jardin sur votre terrasse et votre balcon. Je vais vous donner mes conseils au niveau du type de plante à mettre dans vos potées pour avoir des fleurs tout l'été et aussi au niveau du substrat. Donc c'est parti, j'ai fait une sélection pour cette vidéo de quelques plantes intéressantes pour fleurir votre terrasse qui sont à la fois résistantes à la saison estivale, qui apportent volume, harmonie au niveau de la couleur. C'est parti, vous allez voir. Donc tout d'abord, cette plante pour la collection vivace que vous pouvez mettre. Donc des plantes vivaces, ce sont des plantes qui peuvent se conserver d'une année sur l'autre à condition d'être hivernées dans votre garage. Donc la première plante que je vais vous présenter, c'est l'Osteopermum. Donc c'est une marguerite, vous voyez, comme une sorte de marguerite qui est très intéressante par sa résistance et sa tolérance à la chaleur et à la sécheresse. Donc c'est parfait pour vos pots. Ensuite, l'autre plante que je conserve toujours d'une année sur l'autre, c'est l'arôme. Donc ce sont des bulbes qui sont intéressants à faire démarrer à partir du mois de mars. Donc c'est-à-dire que vous les plantez directement dans des petits pots à l'intérieur et ils démarrent directement. Comme ça, dès que vous les plantez au mi-mai, vous avez déjà des fleurs. Donc c'est les premières fleurs qui arrivent et ça se renouvelle jusqu'au début juillet. Ensuite, une plante intéressante aussi qui apporte un peu de couleur et de volume, c'est le chlorophytum. Donc vous voyez, c'est cette plante-là qui se trouve ici. Et j'en ai une autre ici, là. Vous voyez, c'est celle-là. Donc très beau feuillage, pas mal. Et toujours pareil, vous l'hivernez comme les Osteopermum ou les arômes. Aussi, le fameux incontournable, le géranium. Donc du zonal ou du lierre double, comme ici. C'est parfait. Enfin, des bégonias aussi. Donc ça, c'est ma sélection pour les plantes vivaces. Et comme plante annuelle, donc aujourd'hui, j'ai opté. Donc toujours là, on parle d'un massif au soleil qui doit quand même résister assez bien à la sécheresse. Donc les lobélias. Ça, c'est pas mal. Ça fait des petites fleurs bleues. Et aussi, donc, ces sortes d'ibéris annuels. Et vous pouvez compléter bien sûr par des semis de zinnia, de surfinia, pétunia, voilà, comme plantes annuelles qui sont pas mal pour vos potées. Ça va se dérouler en 3 temps cette vidéo. Une première partie préparation du substrat pour les potées. Deuxième partie plantation d'une potée pour l'ombre. Donc là je vais vous donner d'autres espèces qui s'acclimatent parfaitement bien pour votre terrasse à l'ombre. Et troisième partie, enfin, plantation dans des pots pour une exposition ensoleillée et avoir une belle potée fleurie, riche en couleurs, en harmonie au niveau des formes, du volume et surtout résistante à la sécheresse. C'est parti pour cette première partie de vidéo concernant justement la préparation du substrat pour vos potées fleuries à la fois d'ombre et ensoleillées. Je vais commencer directement. On prend un bac, donc si vous n'avez pas encore acheté de bac, je vous conseille de prendre un bac de dimension 40 cm au moins de profondeur avec un beau volume qui permettra le bon stockage de l'eau. Vous pouvez protéger ce bac d'une toile qui quand même laisse pénétrer l'eau pour pas que l'eau en surplus stagne au fond du pot. C'est très important parce que sinon les racines vont pourrir. Et donc au fond de cette toile, vous pouvez mettre un substrat drainant composé de cailloux et de sable. Voilà. Donc on en met environ de 2 à 5 cm au fond du pot, donc avec des cailloux, vous voyez, et du sable. À la suite de celui-ci, on va disposer le substrat de culture qui devra être riche en matière organique pour bien stocker l'eau et apporter nutriments à vos plantes et bien drainant. Ici, c'est de la terre de jardin enrichie en compost et fumier un petit peu. Donc voilà, c'est l'idéal, remplir le pot en substrat au moins jusqu'à
5 cm du bord. Comme ça va nous laisser un peu d'espace pour pouvoir repiquer les plantes parce que le volume de la motte compte. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo concernant justement la plantation pour un massif d'ombre avec des plantes qui vont bien à l'ombre. Donc les plantes qui vont bien à l'ombre, là j'ai réalisé une jardinière il y a déjà 2 ans, donc on rentre chaque année. Il y a l'euphorbe qui est une plante qui va bien aussi au soleil, qui est tolérante aussi au soleil et qui résiste bien à la chaleur et à la sécheresse, donc c'est comme vous voulez, soit à l'ombre, soit au soleil, avec des belles fleurs tout l'été. Il y a aussi l'impatience de Nouvelle-Guinée, très jolie, on va mettre d'ailleurs dans cette composition là. Donc ça fait des très belles fleurs tout l'été et elle craint énormément le soleil et la chaleur, donc à placer que à l'ombre. Et l'anthémis aussi, mais qui supporte aussi bien le soleil et avec son feuillage argenté, va très bien et fait des petites marguerites, vous voyez, tout l'été. On passe tout de suite à la plantation de ce massif, donc il se composera d'une impatience de Nouvelle-Guinée, d'impatience tout court, donc vous voyez les rouges et les blanches, et d'un petit bégonia. Une motte bien humide, on démêle les racines. Une fois que les racines sont démêlées, on fait le trou. Voilà, on tasse légèrement autour. Et là, au coin, il reste un petit peu des espaces. On va mettre donc du coup les impatiences, qui sont une plante couvre-sol et très florifère. Donc toutes ces plantes-là que je mets ici, les annuelles, et donc une impatience qui peut être considérée comme une vivace si elle est hivernée, elles peuvent très facilement se bouturer aussi à l'étouffer. Là, je vous renvoie à ma vidéo Devenez acteur du vivant, la reproduction asexuée des plantes à fleurs. On peut compléter sur le dernier coin par un chlorophytum. Donc vous voyez le chlorophytum, on le verra dans la prochaine partie de la vidéo. C'est une plante aussi qui convient très bien exposition ensoleillée. Donc je vous invite à en bouturer, ça se bouture très facilement, ça fait des rejetons. Et comme des stolons. Là, la potée est presque terminée, vous voyez on complète un petit peu de paillage et un bon arrosage. Et on pourra la mettre à l'ombre. Elle restera à cette place tout l'été. Et l'impatience de Nouvelle-Guinée pourra s'épanouir pleinement avec un petit arrosage régulier, sans trop d'excès non plus. Il faut juste que le substrat reste humide. Voilà. Pour la partie suivante de la vidéo, on revient à l'emplacement initial pour vous montrer comment se prépare une potée fleurie, cette fois-ci à exposition ensoleillée. Je vous laisse me suivre. Pour cette troisième partie concernant la plantation de vos potées au soleil, on va tout de suite commencer avec donc la plantation de la première potée. Donc, comme je vous avais dit, on veut un peu de volume, donc c'est pas mal. On va commencer par la plantation de l'arôme. En principe, donc toujours avant de planter, il faut s'assurer que le substrat soit bien humide. Donc le mieux, c'est de mettre à tremper les pots quelques instants, quelques minutes dans l'eau, totalement immergée. Vous voyez, il y a une fétuque bleue aussi. La fétuque bleue, ce qui est pas mal, c'est que ça reste bleu tout le temps. Donc là, vu que je viens d'enlever mes pensées et mes bulbes qui étaient là pendant tout l'hiver, je l'ai laissé. C'est une plante assez qui apporte aussi un feuillage assez caractéristique et une belle forme. Donc ici, c'est un trou d'une bonne dimension. Donc sur une terre bien meuble enrichie en matière organique, on peut déposer directement l'arôme. Voilà. Voilà. Soit on peut griffer un peu les racines, mais les arômes c'est pas trop gênant. Et ensuite, donc moi je commence toujours par le centre, donc pour avoir tout de suite une belle forme, de la hauteur, et après je vais venir combler sur les pourtours avec des plantes qui tombent, qui sont intéressantes pour ça. Donc le chlorophytum, la misère par exemple, c'est pas mal. Ça va permettre d'habiller un petit peu plus l'espace en dessous du pot. Donc ici, voilà, donc le chlorophytum, je vais vous montrer comment ça se présente. C'est une plante résistante à la sécheresse parce que vous allez le voir au niveau des racines, c'est tout à fait intéressant.
hop là, tout dessus, hop là, regardez, les racines, vous voyez, des boursouflures, et ça, c'est des réserves en eau, et en fait, et même s'il a soif un jour, chlorophytum, et ben, il pourra repartir de ces réserves-là. Donc là, il y a plusieurs plants, je vais tout simplement en dédoubler quelques-uns pour les mettre après dans notre potée. Donc voilà, là, vous voyez, donc ça apporte tout de suite, je trouve, un peu plus de volume. Donc hop, pareil, on va le mettre ici, plus sur un côté, parce que vous voyez que le feuillage est légèrement tombant. Dès qu'on repique une plante, il faut s'assurer qu'on fasse un trou assez grand et qu'on comble avec de la terre et qu'on tasse légèrement le tour. Voilà. Ici. Donc ensuite, on va mettre des plantes un peu plus fleuries, un peu plus basses, type géranium. Donc les géranium zono, donc c'est pas mal. Vous voyez toujours la tourbe est bien humide. On démêle légèrement les racines et on les place autour. Ensuite, donc pour ce qui est de la misère ici, la misère ça se bouture très facilement. Donc c'est pas mal pour les potées. Et c'est toujours comme le chlorophytum, ça apporte un peu de couleurs différentes. Donc c'est pour ça, moi j'en mets un petit peu. Vous voyez, c'est une bouture que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, elle a déjà bien prise. Hop. Voilà. Vous pouvez bien sûr couper les bouts pour les replanter dans une autre potée, ça va prendre directement des racines. Voilà. Ensuite, donc il nous reste quelques trous. Donc on peut prendre les bégonias qu'on avait repiquées dans la vidéo Devenez acteur du vivant, la reproduction asexuée des plantes à fleurs. Donc là c'est des boutures bien sûr de bégonias. Donc on est sur les tons un peu de rose là, sur cette potée là. On va mettre de l'ibéris. Alors cette plante elle est vraiment géniale, elle fait des fleurs tout l'été, très florifère. Et elle apporte vraiment de la couleur et elle peut même se ressemer toute seule dans vos potées. Et on va finir par un géranium lierre. Donc les géraniums lierre double. Et on va prendre, je vais prendre, là il n'y a pas encore des fleurs mais ça ne saurait tarder. Donc la première potée commence à prendre forme. Donc vous pouvez bien sûr compléter comme à chaque fois par un petit arrosage. Et surtout un paillage très important. C'est un paillage toujours en sciure, ça va garder l'humidité, faire un apport de matière organique, limiter l'évaporation. Compléter d'un petit arrosage pour laver un peu les feuilles. Voilà, donc la première potée est faite. On peut passer à la seconde potée ici. Donc là il y a un ostéospermum qui a résisté de l'année dernière. À mettre un petit réservoir d'eau ici, vous voyez, comme ça, si vous arrosez trop ou que la terre a des porosités trop importantes, des fois l'eau a tendance à ruisseler au fond du pot sans pour autant bien imprégner la terre. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien mettre une coupelle sous vos pots. Ça va permettre de retenir un peu plus l'eau longtemps afin que la terre s'imprègne un peu plus d'eau. Voilà, au programme de cette vidéo, donc, je vous ai présenté des espèces qui s'acclimatent à la fois à une terrasse exposition sud, à la fois à une terrasse exposition nord, avec des plantes plus tolérantes à l'ombre et plus résistantes au froid qu'à la chaleur.
avec à la fois une palette végétale basée sur les vivaces qui peuvent se conserver d'une année sur l'autre et à la fois des annuels que vous trouverez en jardinerie. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour une nouvelle vidéo.